à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 20 décembre 2024. On sera un point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire pour la prochaine vidéo d'analyser BGB. Du coup, c'est ce qu'on fera. Je remets en jeu FTM qui est beaucoup revenu contre HNT. J'ai noté beaucoup d'altcoins, ne vous inquiétez pas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui remettent les mêmes altcoins en commentaire. Je les ai notés, ça arrivera un petit peu plus tard. Donc c'est à vous de voter entre les deux. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres idées d'altcoins que je pourrais analyser. Juste avant, je tiens à vous faire un petit point sur les performances du copy trading. On a centralisé les performances de la stratégie LIM ici, qui ont sorti des performances sur les 5 à 6 derniers mois de 20% pour certains assets, 14%, 13%, 11%, 10%, 28%. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces stratégies se comportent de la même manière qu'on soit en bull run ou non. Donc c'est des profits qui sont avérés, qui sont réels, qui ont été faits justement, qui ont été mesurés et calculés. Pour ceux qui veulent rejoindre le copy trading, c'est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Le bot finit toujours par prendre ses bénéfices. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas du profit latent, c'est du profit qui est acté. Alors vous cliquez sur le lien que je viens de vous montrer en commentaire épinglé. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire. Ensuite, vous avez juste à regarder ce petit formulaire rejoindre copy trading. Vous le remplissez, vous mettez votre prénom, email, identifiant BitGet qui est composé uniquement de chiffres et qui se trouve sur le tableau de bord BitGet. Vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous revenez sur cette page et vous cliquez sur ce lien. Configurer le copy trading, c'est une petite playlist dans laquelle on vous montre tout sur la configuration de A à Z et ensuite vous aurez du coup accès à ça et vous pourrez cocher les stratégies pour qu'elles tournent. Et au vu des performances, en fait, là, vous pouvez choisir quel type de stratégie vous voulez déclencher en regardant les perfs, tout simplement ici. Par exemple, on voit que XRP a de très bonnes performances. Il est possible de venir ici, de regarder LIM XRP et de cocher tout simplement LIM XRP juste ici. Et ensuite, ça tournera tout seul sur votre compte. Les algos vont s'occuper du reste. Alors, pour revenir sur Bitcoin ici, l'imbalance d'hier n'a pas été maintenu. En horaire, la dynamique est toujours restée baissière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'inversion au niveau du comportement du prix. Pour le moment, cette dynamique est toujours baissière. Ce sell-off qui est en train de se poursuivre au vu du FOMC et d'une non-baisse des taux d'intérêt prévue. Enfin, il y a eu une baisse des taux, mais comme vous le savez, on en avait parlé, 2 baisses des taux au lieu de 3 en 2025, c'est pas bon pour les assets à risque. Et donc là, on est en train d'assister justement à un sell-off, c'est-à-dire que la vente vient du marché spot, elle ne vient pas forcément des contrats dérivés. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se font liquider. C'est parce que c'est vraiment un marché, pour l'instant, qui subit une vague de vente, c'est normal. On a des institutions qui sont exposées sur ce marché, qui prennent des profits premièrement et simplement qui réduisent leur risque sur les assets à risque puisque 2 baisses des taux au lieu de 3, ça change tout. Et également, on a des datas aujourd'hui qui vont sortir. Alors hier, on a eu les datas du PIB qui sont super positives. Ici, je vous montre rapidement, on s'attendait à 2,8, on a un 3,1, donc le PIB américain qui est encore assez positif. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que pour l'instant, il n'y a pas forcément de récession en vue. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Il y en aura peut-être une dans 1 ou 2 ans. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de récession imminente, donc ça c'est positif. Et le marché aujourd'hui attend les datas du corps PCE. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si les datas du corps PCE sont mauvaises, ça va continuer de mettre de la pression sur l'inflation, et plus l'inflation augmente, plus la Fed ne peut pas baisser les taux d'intérêt. Et plus la Fed ne peut pas baisser les taux d'intérêt, plus c'est compliqué pour elle, puisque actuellement le PIB est élevé, ce qui fait que s'il baisse les taux d'intérêt, le PIB va progresser encore plus, mais ça va créer encore plus d'inflation. Donc c'est pour ça qu'ils sont en train de maîtriser justement cette baisse des taux d'intérêt et que leur objectif principal, c'est l'inflation. Et on peut voir juste ici, au niveau de l'inflation, donc là c'est un site en fait qui va calculer l'inflation en temps réel. On en parlait depuis longtemps, mais l'inflation est vraiment remontée très fort et ça c'est pas positif. Là, ce qu'on aimerait, c'est que l'inflation puisse repartir à la baisse. Comme ça, la Fed pourrait éventuellement revenir sur sa décision au cours du prochain FOMC, par exemple, et dire, OK, les datas s'améliorent, on pourrait éventuellement réenvisager 3 baisses des taux en 2025, ce qui serait positif. Alors, est-ce que ça veut dire fin de bull run, bear market, machin? Non, ok, c'est un retracement. Si vous regardez par exemple le marché américain retrace également. Si vous regardez ici, là c'est le Nasdaq, c'est tout à fait normal, c'est normal. On a eu de grosses expansions, on est en fin d'année, c'est la période des taxes, donc il y a beaucoup de sociétés qui vont clôturer les positions pour justement faire les bilans, payer les taxes, etc. aux États-Unis, ce qui fait que on se retrouve avec une prise de profit après un marché qui était quand même à son plus haut au mois de décembre ici, donc normal qu'on ait des prises de profit, et également une politique monétaire qui est quand même un peu plus agressive que prévu, donc ça, le marché, le price, il n'y a rien de dramatique. Par exemple, le marché américain,
d'un point de vue hebdomadaire, pourrait très bien revenir, imaginons, hein, sous les 19 800 points. Donc là, ça serait encore une baisse de 7%, que ça changerait rien à sa dynamique. Si, imaginons, ce scénario arrive, on s'attendrait à ça pour les prochains mois. C'est juste qu'il faudra un peu rester fort et on pourrait subir une pression. Et du coup, la question qui revient beaucoup, c'est pour les débutants, mais pourquoi les altcoins baissent autant? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché altcoin, c'est le marché le moins liquide ou l'un des marchés les moins liquides sur Terre. Liquide, ça veut dire quoi? La liquidité, c'est important. Plus vous avez un marché qui va être liquide, plus vous avez un marché justement qui, quand les foules vont acheter et vendre en même temps, va osciller moins. Je m'explique. Quand vous avez énormément d'acheteurs et de vendeurs en même temps, ou énormément de vendeurs d'un coup sur un marché qui est liquide, l'impact va être moindre. Par exemple, actuellement, il y a énormément de vendeurs sur les indices et sur le Bitcoin, mais on est sur des baisses qui sont maîtrisées et mesurées, qui sont assez faibles. Bon, ça baisse quand même, mais c'est pas non plus exceptionnel. Par contre, les altcoins, vous voyez, on est à 11% depuis le sommet, c'est pas non plus waouh. Par contre, le marché américain, qui est encore plus liquide que le Bitcoin, lui est sur une baisse de 5% depuis son sommet, parce qu'il est beaucoup plus liquide que Bitcoin. Par contre, vos altcoins qui, elles, sont beaucoup moins liquides, c'est-à-dire que dès qu'il y a un attroupement de vendeurs qui viennent et qui vendent, vu que la liquidité est faible et qu'il n'y a pas énormément d'acheteurs en face pour soutenir ce marché, c'est ce qui fait justement que les order books se décalent, qu'on a un problème de liquidité, c'est ce qui fait que les baisses sont plus fortes. C'est pour ça que les altcoins vont baisser plus fortement, ok? C'est pour ça que votre indicateur ultime sur ce marché, ça reste Bitcoin, parce que c'est lui qui fait la tendance sur le long terme. Et en fait, si vous voulez, les altcoins, vu que c'est moins liquide, quand ça explose à la hausse, ça explose très fort parce que pareil, c'est moins liquide. Et quand ça chute, que ça retrace très fort parce que pareil, c'est moins liquide. Si vous regardez par exemple les hausses récentes de RSR, ici, c'est normal. Quand vous avez un actif qui, comme ça, d'un coup, bam, explose, c'est parce que c'est pas super liquide, mais il faut s'attendre aussi, quand il y a beaucoup de vendeurs, à la contrepartie et qu'on a un mouvement de retracement qui soit tout aussi fort, ok? Donc ça, c'est juste la liquidité. C'est pour ça que Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, par exemple, si vous regardez les Solana, les BNB, etc., alors certes, ils retracent, mais ils sont en train de retracer beaucoup moins que d'autres altcoins, et ça, c'est tout à fait normal. Si on regarde Ethereum, ici, c'est exactement la même chose. Si on regarde BNB, par exemple, qui est très liquide, BNB baisse moins, c'est parce qu'actuellement, on fait face à un problème de liquidité. Et ça peut durer le temps que la phase de sell-off, elle dure en fait. Le temps que Bitcoin continue de dumper et que les marchés américains continuent de dumper également, vous allez voir malheureusement vos altcoins dumper plus également. Mais c'est normal, c'est le jeu. J'en ai déjà parlé plein de fois, mais quand il y a des gros décalages à la hausse, des fois, il faut s'attendre à des gros décalages à la baisse. On peut pas avoir l'un sans l'autre. Ça n'existe pas. Si vous voulez faire des fois 10 sur les altcoins, des fois, il y a des retracements de 50, 60, 70%. C'est tout à fait normal. Et c'est pour ça que je vous rabâche tout le temps. Prenez des profits sur la montée. Prenez des profits pour racheter plus bas sur ce genre de moment. Là, on revient dans des phases, dans des zones intéressantes sur les alts. Ça vous intéresse? Dites-moi en commentaire. Je vous ferai une vidéo ce week-end pour vous montrer un petit peu dans les zones dans lesquelles on est, que moi, personnellement, j'estime assez intéressante. Mais bon, aujourd'hui, on s'occupe du Bitcoin. Alors, Core PCE aujourd'hui, super important. Les chiffres attendus sont à 0,2%. Les chiffres précédents étaient à 0,3. Ce qui serait pas bon, c'est d'être soit 0,3, soit 0,4. Par exemple, si on a 0,1 ou 0,2, on pourrait totalement prendre un mouvement de contre-pied. Pourquoi? Parce que actuellement, les gens sont en train de shorter comme des foules Bitcoin. Alors, en fait, vous avez le marché dérivé, vous avez le marché spot. Le marché spot va, entre guillemets, driver en théorie le marché, même si en soi, c'est pas tout à fait tout le temps vrai, mais actuellement le marché spot subit ce qu'on appelle un sell-off, c'est-à-dire que là d'un coup il y a beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs, donc automatiquement il y a une pression vendeuse qui est forte, ce qui fait baisser les prix. Même les inflows des ETF n'arrivent pas à calmer cette baisse. On sait que cette baisse ne vient pas forcément des contrats dérivés, puisque les open interest sur les contrats dérivés ne sont pas en train de chuter énormément, et les fundings sont bas, et il n'y a pas énormément de liquidation. Alors bien sûr il y a des acheteurs qui se font liquider, mais c'est pas c'est pas comparable à ce qu'on a déjà eu quand il y avait des fundings super élevés et que la moindre baisse déclenche des grosses liquidations de gros leviers. Actuellement, c'est pas le cas. Donc on sait que la vente est plutôt institutionnelle et qu'elle vient du marché spot, puisque la politique monétaire fait que on réduit son portefeuille en termes d'assets à risque, et du coup on réduit Bitcoin, on réduit un petit peu les indices, les actions, et c'est ce qui crée cette pression vendeuse. Ensuite, chose à penser également, c'est quoi? C'est le marché des contrats dérivés. Par contre, sur les dérivés, actuellement, il y a énormément de gens là qui sont en train de se jeter en short. Ça, je le vois sur plein d'indicateurs d'order flow. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, il y a des institutions qui vendent le marché spot. Du coup, le marché spot baisse et du coup, les gens vont shorter sur les contrats dérivés. Et là, il y a de plus en plus de gens qui sont en train de shorter sur les contrats dérivés. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que quand Bitcoin aura trouvé son bottom, c'est-à-dire que quand la pression vendeuse sur les assets à risque va se calmer, il va se passer un gros short squeeze très probablement. C'est-à-dire que Bitcoin va remonter très vite.
Probablement, c'est pas obligé, mais au vu de ce qui se passe sur les contrats dérivés, Bitcoin devrait à un moment donné déclencher un gros short squeeze. Alors ça ne veut pas dire que toutes les altes vont remonter parce que ce sera un short squeeze, comment dirais-je, sur Bitcoin. Premièrement, je vois pas les gens shorter énormément sur les altes. Les gens généralement shortent pas trop les altcoins, ils sont plutôt tentés de les acheter avec du levier. Là, il n'y a pas trop de gens, il y a quasiment personne même qui achète des altcoins avec levier. Mais en tout cas, le short squeeze serait ciblé sur Bitcoin et probablement Ethereum, mais encore plus sur Bitcoin. Ok. Et une fois que Bitcoin aura fait ce short squeeze, derrière, probablement, vu que le sell-off sur le spot se sera calmé, c'est-à-dire que les institutions auront arrêté justement de réduire leur exposition sur les assets à risque, on va se retrouver tout naturellement avec un Bitcoin qui va retrouver de la demande. Et au vu de tous les shorters qui sont en train de se jeter ici, la demande qui revient sur le spot, plus tous les shorters sur les contrats dérivés et la peur de long que ce marché, après un mouvement comme celui-ci, fera que Bitcoin refera de nouveaux sommets très rapidement, très probablement. Alors quand, je ne peux pas vous dire quand exactement, ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais fort à parier qu'à un moment donné, tous ceux qui sont en train de shorter là, on va les massacrer. Maintenant, d'un point de vue technique, actuellement, le fait d'avoir perdu ici l'imbalance daily indique au marché qu'il y a plus de probabilité, malheureusement, d'aller chercher ici le plus bas de la semaine dernière, qui est à 94 000 $. Le prochain point d'intérêt, la prochaine zone de stop, se trouve sous les 94 000 $. Donc là, sur du court terme, il y a plus de probabilité d'aller à 94 000 sur le Bitcoin que de repartir en flèche. On peut très bien repartir en flèche, mais c'est pas la chose la plus probable. Maintenant, ce que vous devez noter, c'est que là, plus ça baisse, plus on bloque des shorters. Donc à un moment donné, attendez-vous à un short squeeze. Par exemple, c'est exactement ce qui s'est passé ici. Là, pareil, il y avait énormément de gens qui se sont mis à shorter ici. Et à un moment donné, bam, le short squeeze. Bah ça va arriver à un moment donné. Quand on peut pas vraiment savoir, on voit qu'à l'époque, ça s'est arrêté après la prise de ce point d'intérêt. Donc le prochain point d'intérêt qui pourrait à un moment donné permettre de déclencher un short squeeze, c'est celui-ci. Si le Bitcoin vient là, c'est-à-dire qu'il vient déclencher ses stops ici et qu'il n'arrive pas à déclencher de short squeeze, il ira chercher le prochain point d'intérêt qui sera là. Et c'est à ce moment-là où les probabilités augmentent de plus en plus d'avoir un short squeeze. En fait, voyez ça comme ça. Plus on atteint des points d'intérêt, plus il y a de chances de bottom. C'est-à-dire que, par exemple, ici, quand on va atteindre, si on atteint, je ne sais pas si on va y aller, mais si on atteint cette zone, il y aura énormément de probabilités de faire un short squeeze. Si c'est pas sur cette zone, ce sera sur la prise de stop de cette zone. Et là, il y aura énormément de probabilités de remonter assez vite, assez rapidement. Ok, ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut long comme un dégène avec du leverage ici ou ici parce que je dis qu'on peut squeeze? Non. Si vous le faites, c'est avec un risque maîtrisé. Ça peut être, par exemple, attendre en échelle horaire un changement dans le comportement du prix. Donc, par exemple, si le retournement se fait à 94 000, bah, ce serait d'attendre quelque chose comme ça, une inversion de la structure du marché pour se dire, OK, il y a moyen maintenant de retracer. Ce qui n'est pas encore le cas. On voit pour l'instant que le Bitcoin répond aux imbalances baissières. On avait noté cette zone hier et c'est la zone qui nous a rejeté avec une prise de stop à l'Open US. Ici, à 9h heure de New York, les marchés américains ont ouvert, on a pris les stops et on a dégringolé. Également, ce qui est intéressant pour vous, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe 2-3 heures avant l'ouverture à New York. Si avant l'ouverture on pump, généralement c'est pas bon signe. Si à l'ouverture on dump, généralement c'est bon signe justement pour prendre le contre-pied et finir plutôt la journée dans le vert. Ça c'est un très bon indicateur que vous devez surveiller. Maintenant, les jours de News Echo, ce qui se passe assez souvent, c'est la chasse du sommet précédent de la veille, parce que c'est une bougie baissière et donc si les résultats sont bons, le Bitcoin pourrait très vite remonter dans les 102 800 $. Ça veut pas dire qu'on va le faire, mais si les résultats sont bons aujourd'hui, donc les résultats c'est ici à 14h30 heure de France, si je dis pas de bêtises, juste ici. Si à 14h30 les résultats sont bons, on pourrait éventuellement initier un short squeeze au-dessus des 102 700 $, puisque c'est le plus haut de la veille. Par contre, si les résultats ne sont pas bons, à ce moment-là, il y a beaucoup plus de probabilité d'aller chercher le prochain point d'intérêt, qui est donc les 94 000 $. Et donc pour moi, aujourd'hui, ça va se jouer au niveau des stats. Alors, la dynamique est toujours baissière. Ici, pour l'instant, il n'y a pas 6000 questions. On est venu prendre les stops, malheureusement, on n'a pas réussi à inverser le marché, pas d'inversion de structure, rien du tout. Donc on est venu retracer jusqu'à la prochaine imbalance qui est juste là, qu'on est en train de bosser ici, vous voyez. Si cette imbalance est perdue, il y a de grosses probabilités que le prix vienne chercher ici le plus bas du 9 décembre à 94 039 $. Et là, ça serait éventuellement une zone de retournement. Ok. Si le marché n'arrive pas non plus à se retourner après cette prise de stop, attendez-vous à ce qu'on revienne bosser cette mèche et que le marché même puisse aller récupérer les stops sous les 90 200 $, car on y a beaucoup de liquidations sous ce niveau-là. De 90 000 à 86 000, il y aurait beaucoup de liquidations et là, ça pourrait être en gros la phase finale où on fait la cascade de liquidation finale sur les contrats dérivés qui mettra un terme à cette chute.
éventuellement, et pour moi très probablement, si jamais on va vers ces niveaux, je pense que notre bottom se trouvera dans cette zone, pour être honnête. Ok. Maintenant, on peut y aller et ça peut encore impacter le marché des alts. Est-ce qu'on va y aller? Je ne sais pas. Encore une fois, j'ai pas de boule de cristal. Je suis comme vous, je regarde le prix au jour le jour et je regarde comment réagit le prix. Ce que je vois pour l'instant, c'est toujours une dynamique baissière en horaire. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous dire que ça va repartir to the moon. Il faut regarder ce que fait le prix sur les points d'intérêt majeurs. On est venu chercher un point d'intérêt majeur. Malheureusement, ça n'a pas réussi à retourner le prix. On regardera la réaction du prix sur les 94 000 $. Pour ceux qui font du DCA ou qui veulent acheter spot, ce sont des zones justement d'achat qui sont intéressantes pour rejouer la phase de vente qui se repassera au-dessus des sommets à 108 000 et plus. Ok. J'ai pas plus de choses à dire pour Bitcoin, donc on verra bien au niveau du corps PCE. Surveillez bien les datas, c'est hyper important. Vous pouvez les surveiller sur forexfactory.com qui est un super site. Alors, pour revenir sur Ethereum, ici, tac. Ethereum, hop, on avait identifié un point d'intérêt intéressant, c'était de se dire que pour moi il y avait peu de chances de bottom ici au niveau de ces mèches, qu'on irait donc chercher cette prise de stop au niveau des 3475, et pareil, on regarde que fait le prix. Est-ce que le prix il inverse la structure? Non. Le prix il fait une mèche, il fait un rebond, mais est-ce qu'il y a un changement dans le comportement du prix? Non. Le marché répond toujours aux imbalances baissières. Ici, vous voyez, hier on avait tracé cette imbalance baissière, on est venu dedans, rejet. Ici, on peut tracer un imbalance baissier, et là, pareil, quand le marché fait une petite mèche et réagit directement à la baisse, ça veut dire que la pression vendeuse est super forte, et c'est ce qui se passe ici, où on fait une petite mèche dans cet imbalance baissier, bam, continuation baissière. Donc on a un Ethereum, pareil, qui répond toujours aux imbalances baissières, et pour moi, ici, il y a très peu de probabilité de bottom juste là. Je pense que le prochain point d'intérêt sur Ethereum sera le niveau des 3239 $ et cette grosse imbalance ici. Donc je m'attends perso à ce qu'Ether est entre 3239 et 3161, également parce qu'ici on a un relative equal low, donc on a en fait des stops, des creux au même endroit, et on a ici une grosse imbalance qui pour moi sera une zone dans laquelle on va pouvoir capturer beaucoup de volume du côté des vendeurs, donc en fait on va pouvoir absorber des vendeurs. Ok. Est-ce que ça change ma perspective moyen-long terme? Oups, pas du tout. Pour moi, Ethereum, en 2025, ira se faire l'ATH des 4800 $. Moi, je vois ça comme une opportunité. Et j'en parlais. Si jamais Ethereum revient dans les 3250, voire même sous les 3000 $ pour aller chercher cet imbalance weekly, je serai là pour acheter. Moi, je panique pas du tout ici de ce mouvement sur Ethereum. Je vois ça, c'est une offrande carrément. Le marché est en train de faire une offrande pour 2025. On a un sell-off. Merci Jérôme Powell de nous avoir annoncé que de baisse de taux. Parce que là, franchement, c'est des zones d'achat que moi, c'était inespéré pour moi. Parce que moi, j'essaie de capturer justement un creux hebdomadaire en weekly pour capturer la prochaine vague haussière. Et c'est exactement les zones... Enfin, on est en train de m'offrir les zones justement qui m'intéressaient. Alors, la vraie zone qui m'intéresse vraiment, c'est sous les 3000 balles. Maintenant, je sais pas si on va y aller. C'est vraiment la zone ultime qui m'intéresse énormément. Pourquoi? Parce que ce breaker ici, on pourrait éventuellement carrément le tirer sur toute cette zone, ok? Mais c'est pas ça le plus important. Attendez, je vais changer de graphique parce que là, ça devient un peu relou. Pourquoi je parle de cette zone? Parce que ici, on a ce qu'on appelle un BPR. Vous voyez, je l'ai déjà tracé il y a très longtemps. Ce BPR ici, c'est quoi un BPR? C'est quand vous avez une imbalance baissière qui est cassée par une imbalance haussière, ok? Et grosso modo, cette zone, pour moi, c'est la zone à plus haute probabilité de retournement sur Ethereum pour poser un bottom long terme. Imbalance baissière, cassure, formation d'imbalance haussière. L'imbalance haussière ici en bleu, en plus du BPR qui était l'ancienne imbalance baissière, est une zone extraordinaire. Et en plus de ça, quand vous prenez la précédente impulsion, c'est-à-dire le mouvement qui précède les élections, je vous en ai tout le temps parlé, vous tracez votre zone de rechargement. Si vous avez des altcoins ou même Ethereum, des assets qui reviennent dans ces zones, c'est extraordinaire. Et là, il se pourrait même que Ethereum revienne dans cette zone. Et moi, je vous le dis, si on revient dans cette zone, 2700, 3000 $, ce sera le bottom ultime d'Ethereum. Je ne pense pas qu'on reviendra sous ces niveaux. Si on y vient, ce sera de mon point de vue, le bottom ultime d'Ethereum avant un push massif pour casser la résistance des 4100 et des 4008. Alors, est-ce que ça va se faire en une journée? Vous vous doutez bien que non. Vous attendez pas à ce que si on vienne ici, que le prix en une journée remonte comme ça. Non, là on est sur un graphique hebdomadaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dynamique, elle est haussière, ok? Creux, sommet, creux ascendant, sommet ascendant, on essaye de trouver un creux ascendant. Et en weekly, la zone à la plus haute probabilité de trouver ce creux ascendant, c'est 2700, 3000. Est-ce que ça veut dire qu'on va aller entre 2700 et 3000 $? Pas forcément, ok? Mais c'est la zone la plus probable pour former un bottom massif, majeur sur Ethereum qui permettrait ensuite
au cours des prochaines semaines, courant année 2025, d'aller péter pour une bonne fois pour toutes les 4100 $ et d'aller se faire un nouvel ATH. Et perso, mes objectifs sont toujours entre 8 et 12 000 $ pour Ethereum sur cette fin de cycle. Je ne change pas d'avis. Et donc, si je peux capturer de l'Ether entre 2700 et 3000, là, ça m'intéresse énormément. Et ce sont vraiment les zones à fort intérêt. Maintenant, il y a également une zone avec un intérêt assez intéressant et particulier ici. C'est, j'en ai déjà parlé, cette petite mèche ici qui couvre les stops et je pense qu'on ira la chercher parce qu'elle couvre également un imbalance en daily. Et le prix pourrait tout simplement s'arrêter ici et de pas aller faire un tour dans la zone majeure en weekly qui du coup se trouve sous les 3014 $. On pourrait très bien bottom ici entre 3245 et 3160. Quoi qu'il en soit, si vous avez du cash, ça c'est une zone spot extraordinaire. Et si jamais ça push plus bas dans la zone ultime en weekly, là c'est la zone optimale. On peut pas faire mieux que cette zone-là. Si on pète cette zone, là je changerais d'avis. Enfin, c'est pas je changerais d'avis, parce qu'encore une fois, sur du spot, ce serait intéressant. Mais d'un point de vue technique, là, je commencerai à me poser des questions. Mais honnêtement, je ne pense pas qu'on pètera cette zone. Pour moi, ça va être la zone béton armé. Où on formera notre creux ascendant. On avait un creux ici, on formera un creux là ou là. Donc dans les 3250, 3160 ou entre 3000 et 2700. Et ensuite, on aura l'attaque haussière. Et pour moi, il va falloir se positionner clairement dans ces zones pour aller jouer l'expansion haussière par la suite. Mais du coup, vu que les altcoins sont moins liquides, ça pourrait en fait indiquer que les altcoins n'ont pas tout à fait bottom, qu'elles pourraient subir une dernière attaque baissière qui serait tout à fait aussi intéressant à acheter. Mais je vous ferai une vidéo là-dessus, vous inquiétez pas, ce week-end. Je pense que si ça vous intéresse, je le ferai. En tout cas, je m'arrête ici. Pour résumer, je ne change clairement pas d'avis sur Ethereum. Je pense toujours qu'on va aller à 4800 assez rapidement. Juste que ici, bon, il y a une inversion de structure et il y a un sell-off qui se déclenche à cause d'une politique monétaire pas très bonne. Donc au final, on sait pourquoi le marché n'a pas déclenché de breakout ici. Probablement des gens étaient au courant. Et la zone massive de rachat, vraiment pour vous la donner en large, 3002, 2700. C'est la zone cadeau sur Ethereum. Pour du spot, s'il vous plaît, n'achetez pas avec du levier. Je vous vois déjà venir. Là, il y a des gars qui vont se dire putain, je vais acheter avec levier x3, je vais me gaver. Non, t'en sais rien s'il peut pas y avoir une mèche dévastatrice qui va te liquider en fait. Tu peux pas savoir ça à l'avance. C'est pour ça que ce serait con et débile de prendre un risque démesuré comme ça. Surtout, ne le faites pas. C'est achat spot. Pas de risque de liquidation et on garde ça sur du moyen long terme pour jouer le rallye de 2025. Soyez pas débile à foutre du levier, même du x10, etc. Ça sert à rien. Même si vous avez une marge extraordinaire, ce serait con de se mettre dans des situations difficiles alors qu'il suffit juste d'acheter spot et d'être tranquille dans sa tête. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, bombarder les pouces bleus, mettre des commentaires. Merci à ceux qui jouent le jeu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. J'analyse le marché quotidiennement, donc n'hésite pas à t'abonner. Également, commentaire épinglé, formation gratuite, Pépite Altcoin. Là, c'est le meilleur moment. On arrive dans toutes les zones que je vous ai indiquées. On arrive dans toutes les zones que je vous ai indiquées pour les pépites altcoin. C'est juste ici, c'est gratuit les gars, formation bullrun plus les pépites. Vous aurez accès à cette vidéo plus la formation qui vous indique quand acheter et quand vendre en bullrun. Je vous ai donné un plan clé en main, c'est hyper intéressant. Également, vous avez aussi la possibilité de rejoindre mon école de trading si vous voulez vous former à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi et également avoir la formation de l'école qui est une formation de 19 heures de cours, 8 modules qui vous forment de A à Z sur le trading. Et si vous voulez être épaulé à mes côtés tous les matins du lundi au vendredi, également c'est dispo en rediffusion, qu'on analyse le marché ensemble, qu'on fasse des plans ensemble. Par exemple, les élèves ont eu l'information que je me suis hedgé au niveau du FOMC. Et je leur donne plein d'informations sur ce que je fais, où je sors, où je rentre, etc. etc. Ça se passe dans l'école, ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement, vous avez les offres ici 3, 6 et 12 mois, et vous avez même les témoignages des élèves un petit peu plus bas, juste ici. Je m'arrête ici, on se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de BGB. Ciao, ciao.